qu'il se pose ne porte pas atteinte à sa foi en Dieu, mais c'est à sa foi en Dieu en tant qu'Elohim. Or voilà qu'il commence à entendre un autre discours de la part du même Dieu. Et je reprends au verset 4. Vehine dvar Hashem elav lemor. Et voici la parole de Dieu qui lui parvient, lui disant, Lo yirashecha ze, ce n'est pas celui-là qui héritera de toi. Ki im asher yetse mime'echa, hu yirashecha. Mais quelqu'un qui sera sorti de tes entrailles, c'est lui qui héritera de toi. Vayotse oto achutza. Et il le fit sortir au dehors. Vayomer, et il lui dit, Habetna hashamayma, regarde donc vers le ciel, usfor hakochavim, nous traduisons et compte les étoiles, c'est pas exact, mais enfin peu importe. Im tuchal lispor otam, si tu en es capable. Vayomer lo, et il lui dit, ko yihye zarecha, telle sera ta descendance. Verset 6, capital, Veheemin bashem vaïchave alo tzedaka. Après, c'est le chichi, on ne fait pas de chichi. Entre nous, on ne va pas faire de chichi. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors d'abord, il faut comprendre ce verset. Une fois que Dieu lui a donné une promesse, pourquoi est-ce qu'il le fait sortir dehors? Il lui dit, regarde le ciel, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Alors, si vous aviez à... on est à l'école maternelle, au Cheder, comme on dit chez nous. Nous sommes au Cheder, on demande aux enfants de dessiner ce verset. De dessiner ce verset où Abraham regarde le ciel et doit essayer de compter les étoiles. Comment imaginer... Pourquoi vous riez comme ça? Comment imaginez-vous la scène? Je pose la question pour pouvoir boire un peu de café qui a refroidi, mais c'est pas grave. C'est quoi la question? La scène, si on peut la voir dans la Bible illustrée en bleu, quand on voit les étoiles et qu'on voit Abraham dessus, comme ça, ici, en train de regarder. Il sort de chez lui, il est chez lui, il sort. Tout à fait, c'est complètement faux. Non. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. C'est parce que nous ne savons pas assez l'hébreu. Enfin, le Lachon HaKodesh. Nous représentons le récit de la Bible avec des images d'Épinal, comme on disait en France. S'il le fait sortir dehors, c'est qu'il était dedans. Bon. Où est-ce qu'il était dedans? Il était dans l'attente. Dans l'attente d'un enfant, mais enfin, bon. Alors, il sort dehors, il lui dit, regarde le ciel. Donc, c'était la nuit, puisqu'il lui demande de compter les étoiles. Il lui dit, tu n'y arriveras pas. Okay? Eh bien, ainsi, telle sera ta postérité. Et donc, on imagine que le nombre des étoiles est tel qu'il est innombrable, et que la postérité d'Israël sera innombrable. Alors, il y a énormément de raisons pour ne pas pouvoir lire le verset de cette manière. L'une d'entre elles étant que jusqu'à présent, le verset ne s'est pas encore réalisé pour la postérité d'Abraham. Donc si une certaine postérité est innombrable, c'est celle par Ishmaël et pas celle par Isaac. Donc on a un petit problème comme ça de compréhension. Mais c'est que le verset vient nous dire quelque chose... Non, ce verset vient nous dire quelque chose de tout à fait différent. Et c'est la raison pour laquelle il fallait ce verset à la suite de la promesse qui avait été donnée. Pour comprendre, au sens le plus simple et immédiat, dans la simplicité de la lecture de la Torah, pourquoi nous nous sommes trompés dans la lecture, c'est parce que nous ne connaissons pas la différence entre Habet et Histakel. Le Histakel, c'est regarder. Le habit, c'est regarder de haut en bas.
Et donc, si Dieu demande à Abraham de regarder le ciel de haut en bas, il a fallu donc qu'il le fasse sortir de la sphère du monde terre et ciel, ciel et terre. Qu'il ait en quelque sorte hissé Abraham à un niveau supérieur au celui du déterminisme des lois de la nature, du ciel et de la terre. Du ciel, ça veut dire le fonctionnement des étoiles. C'est pourquoi le Midrash va dire « sors de ton astrologie ». L'astrologie, pas l'horoscope, c'est autre chose. C'est amusant parce que sphère, c'est sphère. Oui, oui, bien sûr. Sphère est quelque chose qui est transmissible pour créer un espace, une atmosphère. Oui. En plus, on va dire atmosphère. Oui. Atmosphère, Oui, atmosphère. on connaît. Bon. Et donc, il faut bien se rendre compte de cela. C'est que Dieu lui dit, l'identité dont tu es à l'origine, et qui sera celle que tu vas transmettre à ta descendance, est une identité qui transcende les lois de la nature. De même que toi, maintenant, tu es au-dessus de la sphère céleste et que tu observes de haut un monde qui est inférieur à ce que tu es, eh bien, telle sera ta descendance. Elle ne sera pas non plus soumise au déterminisme, comme on dit dans les sciences en question astrobiologiques. Parce que par rapport au nombre. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que c'est mal traduit, mais qu'on allait s'en contenter, cette traduction-là. Erez a donné un petit peu quelques allusions à cet égard. Bon, je vais vous dire quelque chose, mais vous allez l'oublier tout de suite, pour que ça ne vous encombre pas la cervelle pour rien. Le saper qui a le sens de raconter, de conter, etc. Bon, il y a des choses importantes dans le saper, etc. à cet égard. A aussi une connotation avec une pierre qui s'appelle le saphir. Et l'ispore et le saper, ça peut aussi vouloir dire irradier, éclairer, illuminer. Et donc, tu crois que c'est les étoiles qui donnent la lumière, mais de qui les étoiles reçoivent-elles la lumière qu'elles donnent? Alors, pour l'instant, okay, bien que, en fin de compte, c'est de toi que ça vient, mais pour l'instant, tu n'es qu'à l'origine de cela. Il faut encore un Isaac, un Jacob, et puis les 12 constellations que sont les fils, qui sont 13, pour que cela puisse se réaliser dans sa plénitude. Mais ce qu'il faut que tu comprennes d'ores et déjà, toi, Abraham, c'est que ton identité est celle qui dicte les lois du monde et pas celle qui les subit. C'est marrant parce que la frontière, ça se dit sphare. Également. Et que c'est la limite entre un certain espace et celui qui nous est inconnu de l'autre côté. Il y a aussi le dit et le non-dit dans ce verbe qui est absolument extraordinaire. Absolument. Et donc, ce que nous avons à retenir de ce passage pour le moment, attendez encore un instant, c'est que il faut à Abraham un courage extraordinaire pour, ayant entendu cela de la part de Dieu, de prendre la décision de préférer croire à ce que Hachem lui dit plutôt qu'à ce qu'il savait de qui était Elohim. Le texte dit V'hemin b'Hachem. Il faut bien comprendre que cette Emouna b'Hachem, okay, elle vient en quelque sorte prendre chez Abraham la place de ce qu'était jusqu'à présent sa Emouna b'Elohim.
Vous rappelez ce que je disais tout au début du cours à propos de Noach, et à Elohim itralech Noach milemotsechen b'nei Hashem. Eh bien, c'est ça, ça veut dire que ce courage dont Abraham doit faire preuve, c'est à cet instant, hein, c'est parce qu'il faut qu'il parvienne à préférer croire en Hachem sans que cela remette en question en quoi que ce soit sa Emouna Elohim, puisque Hachem wa Elohim. Eh bien, c'est ce qui va faire que dans l'épisode suivant, après la parenthèse ishmaélique, importante pour elle-même, mais qui est une parenthèse par rapport à notre sujet ici, que Dieu va pouvoir lui dire « Hithaler le fanaï » marche devant moi. Il a la manière d'être le tzaddik, à la manière de Noir, qui est capable de marcher avec Dieu la main dans la main. Et tant que je tiens la main de papa. Mais s'il me lâche la main, alors je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où aller, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus ce que je deviens. Je suis perdu. Et voilà que ce qui va être demandé à Abraham, c'est la gageure de marcher devant. Est-ce que tu es sûr que tu vas dans la bonne direction? Est-ce que tu es sûr que là où tu vas, Dieu va te suivre? Puisque c'est ça que tu dois faire. Pas être celui qui suit Dieu, mais celui que Dieu suit. C'est énorme. Bravo. Et c'est la raison pour laquelle je compléterai cette analyse la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec un rappel de ce que la Torah nous disait tout au début de son récit. El toldot hashamayim v'haaretz behibbar'am b'yom asot Hashem Elohim eretz v'shamayim, et que le Midrash nous dit Al tikra behibbar'am ela be'avraham. C'est l'anagramme. Les lettres de Hibbar'am sont les mêmes lettres que Abraham. Et donc, au premier degré de lecture, cela veut dire que le texte nous dit voici l'histoire des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, mais sous-entendu d'une certaine manière, il y a allusion au fait que c'est pour le mérite d'Abraham qu'ils ont été créés. Mais de ça, on parlera un peu plus en détail la semaine prochaine.